Dès demain, Inch'Allah, il y aura une première opération de retrait qui va certes prendre du temps parce qu'il nous faudra d'abord, une fois retirer ces enfants de la rue, essayer d'identifier leurs parents et d'échanger avec ses parents, de préparer le retour de l'enfant du plan de vue psychologique dans sa propre famille et de pouvoir peut-être le réconcilier avec sa famille s'il était en rupture avec la famille. Chaque ministère a ses prérogatives, ses attributions. Pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, il revient au ministère de l'Intérieur de s'en occuper. Moi, je prends la protection de l'enfant, peut-être en amont, mais quand on parle de protection au niveau de mon ministère, c'est la protection contre les abus, les maltraitances, les violences et tout ça. Et je dois aussi veiller au respect des droits de cet enfant. Donc cette fois-ci, par rapport à la première phase, vous ne verrez plus nos services aller courir derrière les enfants pour les recueillir. C'est les policiers qui les prennent, mais ce sera dans des véhicules banalisés pour ne pas traumatiser cet enfant. Et une fois recueillis au niveau du centre Guindi, nous aurons la charge de vraiment continuer cette opération. Et je peux vous assurer que cette fois-ci, nous sommes déterminés à continuer ces opérations sur le terrain de façon régulière jusqu'à ce que ce problème soit vraiment, je ne dirais pas éradiqué, ce sera éradiqué à la longue, mais que vraiment on puisse apprécier les résultats qui seront visibles sur le terrain. Au niveau des gares routières, des frontières, vous l'avez dit tantôt. Oui, au niveau des gares routières et des frontières, j'ai déjà discuté avec mon collègue du ministère de l'Intérieur pour qu'on renforce la surveillance au niveau de ces frontières, que les enfants qui ne sont pas accompagnés ne puissent pas franchir la frontière et que les enfants qui sont accompagnés, qu'on s'assure que ceux qui les accompagnent ont vraiment, une autorisation pour le faire. Et il reviendra aussi aux fédérations des transporteurs d'alerter, de jouer un rôle d'alerte et de veille au niveau de ces gares routières. Je ne médiatise pas toutes mes actions, comme je vous ai dit tantôt. L'enfant qui est décédé à Mbao, la fille qui a été violée et tuée, j'ai été allée présenter mes condoléances à cette famille. Avec cette famille, j'ai partagé cette douleur. Et avec l'enfant, le dernier, Fallou, je vous ai dit que la presse a joué un grand rôle là-dessus. J'irai présenter mes condoléances et je profite de cette antenne pour vraiment présenter mes condoléances à la famille, leur dire que je partage cette douleur. Cette douleur, je l'ai vécue parce que j'ai perdu un enfant, mon fils unique, dans des circonstances vraiment dramatiques. Et nul ne peut, mieux que moi, apprécier vraiment la douleur que vit cette maman. Je la comprends, je la réconforte, je partage avec elle cette douleur et je la soutiendrai. Et je mettrai de mon côté toutes les mesures pour vraiment qu'à l'issue de l'enquête, une fois qu'il y aura des coupables qui seront identifiés, que le ministère porte cela et qu'on aille jusqu'au bout pour vraiment sanctionner. L'enfant est innocent et vraiment il nous revient, nous, Sénégalais, de les prendre en charge. Ces enfants sont nos enfants à nous tous. Nous sommes des mamans, nous sommes des sœurs, nous sommes des frères, nous sommes des oncles. Il nous revient de veiller sur eux. Moi, je m'adresserai plutôt aux Sénégalais pour leur dire d'être plus attentifs à ces enfants, de les protéger, de les éduquer et de les accompagner dans la vie pour que demain, on puisse avoir des jeunes sur qui compter parce que c'est eux l'avenir de demain.